Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Alors aujourd'hui une vidéo sur le jeu Horror Arkham, le jeu de cartes JCE. On va avancer un petit peu dans la campagne, la nouvelle campagne, donc le Cercle Brisé, avec la réception du premier paquet mythe, donc du troisième scénario pour la campagne, le Non Secret. Dans les œuvres de Lovecraft, il parle souvent de mathématiques non euclidiennes. Et bien là, on voit qu'on a de l'alpinisme non euclidien, puisque nos aventuriers sont quand même bien forts pour monter cet ergot rocheux, très à pic, mais ils n'ont pas l'air d'avoir trop de problèmes. Un scénario qui va nous emmener, je vais vous montrer tout de suite, explorer la maison de la sorcière. Donc ça, ce sont les cartes actes. Et de l'autre côté, nous avons les intrigues. Donc ici, l'ermite, toujours dans la thématique du tarot, et on voit un graphisme un petit peu différent. Moi j'aime beaucoup parce que ça me fait penser quand même à tout ce courant artistique un petit peu de Klimt, ces images que j'appellerais un peu plates, et ça va bien avec l'époque de Lovecraft et puis l'époque artistique du moment. Donc les intrigues dans cette campagne sont toujours illustrées comme ça avec une carte qui a cette patte graphique. Moi j'aime bien. Donc on va explorer une maison et puis ça va nous emmener après dans des lieux beaucoup plus étranges, une thématique de voyage. Donc là on voit les lieux, c'est des portes, ça c'est le graphisme qu'on retrouve souvent, mais derrière il y a des choses évidemment un petit peu spéciales. Et puis après on part dans des endroits complètement hallucinants. Je vais vous en montrer un ou deux quand même parce que ça vaut le coup. Les illustrations sont particulièrement réussies. Alors il y a des choses qu'on connaît, par exemple ici la cité des choses très anciennes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous en montrer un autre. Pof. Je vais vous montrer celui-ci, la cour des grands anciens. Ça, c'est un peu spécial. La cour des grands anciens. Bon, je ne sais pas si... Moi, ça me dit rien dans les romans de Lovecraft, cet endroit-là. Mais bon, en tout cas, on va pouvoir y aller et explorer tout ça. Ça, c'est pour le scénario. Donc évidemment, on a le petit livret qui va bien. On a aussi le deck de cartes menaces spécifiques. Je vais vous montrer là aussi juste les images. Si vous jouez à l'appel de Cthulhu, en tout cas moi j'avais fait un scénario avec mes copains de la loge et on avait croisé ce genre de petite créature malfaisante qui vient vous mordiller la cheville. Donc ça c'est assez rigolo. Et puis, alors on a une illustration qui est particulièrement réussie, cette carte-là. Voilà, vision extradimensionnelle. C'est une illustration de Ethan Patrick Harris. Vraiment, très belle illustration. C'est une illustration que je ne connais pas, donc s'il y a parmi vous des joueurs du tout premier jeu FFG, qui était un jeu à la Magic 1 contre 1, je ne sais pas si les illustrations viennent de là ou si elles sont complètement inédites. Là, on a un de nos nouveaux adversaires. C'est très très amusant, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, des belles illustrations. Au niveau des cartes de deck, alors je suis assez content parce que les cartes sont assez simples, donc elles sont à ma portée pour une fois. Et on va avoir un nouveau type de carte. Donc on va commencer par les choses classiques. Pour les gardiens, donc une raison de lutter, une carte de début de deck, une raison de lutter peut se voir assigner les horreurs infligées aux autres investigateurs dans votre lieu. Voilà, ça vous donne une armure en fait de santé mentale de 3 pour 3, c'est pas mal. Pour les chercheurs, nous avons cette carte à 0, c'est un événement. Élucider l'affaire, rapide à jouer quand un investigateur a découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Les investigateurs dans ce lieu gagnent un total X de ressources réparties comme vous le souhaitez. X est la valeur occulte de ce lieu. Voilà, un petit apport de ressources déclenché par les chercheurs, c'est toujours bon à prendre. Pour les truands, là aussi, vous voyez, on n'a qu'une carte en fait par classe. Rapport des services de renseignement. Faveur service, découvrez un indice dans votre lieu. Ça c'est chouette. Alors, quand vous jouez rapport de service des renseignements, on augmente de 2 son coût, qui est à l'origine de 2, donc ça fait 4. On découvre, donc à la place de découvrir un indice, on en découvre 2. Ça c'est pas mal pour les truands, parce qu'ils ont en général de l'argent, ou des moyens d'en avoir. Et là on peut échanger de l'argent contre
des indices. Ou alors, quand vous jouez rapport 1-1, augmentez de 2 son coût, changez dans votre lieu, dans un lieu éloigné, jusqu'à 2 connexions. Donc ça, c'est super chouette, parce que s'il reste des indices sur un lieu très difficile, où le fait d'enquêter est difficile, bah, grâce à cette carte-là, on va pouvoir aller les choper. Ça coûte 2. Très très bonne carte pour les truands. Les mystiques sont un petit peu plus gâtés, puisqu'ils ont 2 cartes qui sont, ma foi, aussi très réussies. Donc le symbole magique, c'est un soutien rituel talent rapide. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien, sort ou rituel. Ça prend une place de main. Donc on échange une place de main contre une place d'arcane. Vous voyez, on voit l'illustration. On se fait une espèce de pentacle comme ça magique pour stocker un sort. Et ensuite, bannissement. Là, c'est une carte à expérience de niveau 1. Voilà, avec une illustration, pour le coup, pas très Lovecraftienne. Donc un démon piégé dans un pentacle, bannissement, échappé à utiliser uniquement sur un ennemi non élite. Cette tentative d'utilisation utilise la volonté à la place de la rapidité. En cas de réussite, on déplace l'ennemi auquel vous venez d'échapper dans n'importe quel lieu en jeu. C'est énorme. En cas de réussite, et si un symbole donc spécial est révélé, lors de cette tentative d'évasion, cet ennemi ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Donc à la fois on l'envoie à Pétaouchnok et en plus on le retarde. Très très bien aussi. Pour les survivants, une nouvelle arme, le couperet. Donc quelque chose d'assez gore, ça coûte 3. Donc corps à corps, combattre, on gagne plus 1 en force pour cette attaque, plus 2 à la place si votre santé mentale est de 3 ou moins. Donc si on est un peu taré, si on se transforme en slasher, en tueur en série, on va avoir plus 2. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de soigner une horreur. En tant que coût supplémentaire pour initier cette capacité, vous avez le droit de subir une horreur et on fait un dégât de plus. C'est pas mal. Je trouve ça chouette. C'est pas mal. Donc si on est fou et si on se prend des horreurs, ah oui. Donc il y a quand même un équilibre à trouver parce que pour avoir le plus 2 en combat, il faut qu'on ait 3 ou moins, et pour avoir le plus 1 en dégâts, il faut qu'on s'enlève 1. Donc ça peut nous mettre vraiment à la limite. Ensuite, nous allons avoir ce nouveau type de carte dorée. Donc avec ce tour, la dorée un petit peu spécial, ça va être des cartes qui sont biclasses. Donc on voit ici, survivant truand. Donc la Thompson, un petit peu l'arme iconique, on va dire, de l'époque, ça coûte 6, hein, c'est très cher. Donc ça prend les 2 mains, 5 munitions, combattre, on gagne plus 2 en combat et plus 1 en dégâts pour cette attaque. 5 munitions, la Thompson, un grand classique. Les parchemins des secrets, chercheurs et mystiques, là ça coûte 1, c'est pas très cher. 3 secrets, donc 3 utilisations. On incline le parchemin des secrets, on dépense un secret. Très bien l'effet, on regarde la carte du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck de rencontre. Ensuite, soit on défausse la carte, soit on l'ajoute à la main de son propriétaire, soit on la replace sous le deck, soit on la place sur le deck. Grosse manipulation de carte, et ça ne coûte que 1, et on peut l'utiliser 3 fois. Ça prend un emplacement de main, avec la bibliothécaire, on peut le mettre dans son petit sac. C'est un livre, donc elle a en plus, elle, un effet spécial. Là aussi, une très bonne carte, je trouve. Donc on a des cartes assez intéressantes, et puis en plus qui sont faciles à comprendre et à utiliser. Ensuite, pour les truands et les survivants, le whisky du Tennessee. Donc c'est quoi? C'est un soutien qui coûte 3, 2 provisions. On peut l'utiliser 2 fois. On incline le whisky et on dépense une provision, d'accord? On va gagner 2 volontés pour un test de compétence d'une carte traîtrise. Ou alors on le défausse carrément et on gagne plus 3 en combat. C'est assez marrant de voir qu'on combat beaucoup plus facilement quand on est bourré. Hein, c'est le kung-fu de l'homme ivre, mais voilà, sauce américaine. Plus 3, il aurait été marrant de mettre un petit effet un peu ridicule, du genre le round d'après, vous avez un déplacement en moins ou une action en moins. Ça aurait été peut-être encore un peu plus fluff, mais un petit peu plus compliqué. Ensuite, pour les survivants et les mystiques, la lame enchantée. Ok, là je suis pas trop client de ce genre d'armes.
chez Lovecraft, mais bon, c'est une relique arme de corps à corps, 3 charges. Pour combattre, on a +1 en combat. En tant que coût supplémentaire, donc on a le droit de dépenser une charge en plus pour remplir la lame de pouvoir. Si vous le faites, vous gagnez +1 en combat et +1 en dégâts. Donc ça fait 2 combats et 1 dégât. Ça prend à la fois une place de main et une place d'arcane, qu'on a vu tout à l'heure avec l'autre carte. Et enfin, le totem macabre, pour les survivants et pour les chercheurs, ça coûte 3, c'est un soutien. L'illustration est très particulière, c'est une espèce de totem indien avec des yeux dans tous les sens, et là une espèce de main un petit peu à l'intérieur. Donc c'est un charme, donc ça se porte dans l'endroit de bijoux, on va dire. Alors, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, on va incliner le totem. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétences de votre choix. Ça, c'est assez efficace aussi. En plus, il n'y a pas de nombre d'utilisations, c'est un truc qu'on va incliner à chaque fois. Pas mal, pas mal. Je suis très content de ces cartes-là. C'est des cartes que je trouve utiles et simples. Donc ça me convient bien. Voilà, on peut trouver son bonheur dans ce petit deck. Voilà, vous voyez, c'était très rapide. Donc un scénario qui va nous faire voyager, qui va nous faire partir. On commence par rechercher des choses dans la maison de la sorcière, et puis après ça va nous envoyer un petit peu dans les dimensions alternatives du monde de Lovecraft. Et en même temps, on gagne quelques cartes de deck qui sont, ma foi, assez précieuses. C'était donc rapidement la review du Non Secret, ce nouveau paquet mythe, le premier paquet mythe de la campagne, le cercle brisé. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt. J'ai quelques boîtes encore de Kingdom Death Monster à vous présenter. Et puis après, il va falloir que je me lance dans l'aventure Shadows of Brimstone. Vous pouvez retrouver le lien donc vers la cagnotte Philibert, donc il y a le lien Philibert, là vous passez une commande et la cagnotte. Le culte du dé prend 5% de la commande. On est au jour d'aujourd'hui, on est mercredi à 11 € et des bananes. Donc c'est pas mal, on peut déjà s'acheter une fille. Ensuite, vous avez le Facebook, l'Instagram. Je vous dis à très bientôt. Vendredi, avec toute la petite équipe, on va faire le nouveau numéro de La Voix des Jeux sur la chaîne Je Découvre de Lucino. Samedi, je vais faire la belle de ma partie d'Eden avec Gilles sur la chaîne C'est qui commence. On verra s'il me propose encore de la prune au digestif, ça promet. Et puis très bientôt, je vous ferai d'autres vidéos sur Kingdom Death Monster ou Shadows of Brimstone. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. À la prochaine, salut!